Attention, sois prudent, papa. Il est dangereux. Ce type peut s'emparer du pouvoir de ses ennemis. Deux contre un. Le combat s'annonce difficile. Il a réussi à me faire une entaille au bras. C'est un excellent couteau. Il a la facture d'un Benz de la période intermédiaire. Et bien sûr, il est empoisonné. Ça va aller? Oui, aucun problème. Aucun problème. Une injection d'un dixième de milligramme, et ce poison pourrait assommer une baleine. Il s'empare du pouvoir de ses ennemis. C'est un don très rare. Il est donc du type de la spécialisation. Et s'il réussit à maîtriser cette nouvelle faculté, le danger qui menace est encore plus redoutable, car plus puissant est l'adversaire, plus le risque augmente. Et c'est à ça que se mesure sa propre force. Mais il faut préciser une chose. Les conditions à réunir pour s'emparer avec succès d'un pouvoir sont de 5 sur 5. Exactement. C'est un dur à cuire, le papa. La voilà sa faille. Il lui sera très difficile de les dépasser s'il doit se battre contre deux personnes à la fois. C'est pour cette raison qu'il faut l'attaquer quoi qu'il arrive. Il ne pourra pas nous voler nos pouvoirs tant que nous nous opposerons à lui. Et le couteau empoisonné en est la preuve. Ça aussi, c'est exact. Impressionnant. Écoute-moi bien. Je veux que tu me couvres. Je vais l'immobiliser et tu pourras le tuer. Et tant pis si je dois mourir, Silva. C'est compris? J'ai compris, papa. Il est également du type matérialisation. C'est ennuyeux. C'est probablement un des pouvoirs qu'il a volé. Mais puisque je n'en connais ni la nature ni la provenance, mieux vaut rester prudent. Enfin, c'est ce que se dirait tout adversaire normal. Il cherche à gagner du temps. Ça y est, j'y suis. C'est le livre. Son pouvoir consiste à capturer celui de ses adversaires dans ce livre. Ensuite, il lui suffit de l'ouvrir pour s'en servir. Son pouvoir doit dépendre de la proximité de ses adversaires. Il n'a donc pas le choix, il doit s'en approcher au maximum. Mais c'est une prise de risque énorme. En restant à distance, je n'ai donc rien à craindre. Il faut essayer de déceler une faille dans sa défense. Plutôt tenace, le paternel. Ça se complique. Je ne pourrai jamais le capturer vivant. Il est très habile avec son aile. Il ne m'a pas laissé une seule chance, alors qu'il combattait en même temps contre papa. Il domine la situation quel que soit le nombre de ses adversaires. Bon sang, qui sait quel pouvoir caché il a encore en réserve? Tant qu'on ne trouve pas un moyen de figer ses mouvements, on ne pourra pas l'arrêter. Maintenant, Silva, tue-le! Non, enfin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Vous avez senti ça? Vous avez vu ça? Une énorme explosion! Ça suffit! Laissez-moi passer! Venez, on va aller voir ça de plus près. Du calme, s'il vous plaît, messieurs. Tout le monde se calme. Il n'y a aucune raison de paniquer. Je viens de contacter les 10 anciens. On peut leur parler en vidéoconférence. S'il vous plaît, suivez-moi dans la salle des ventes. Bonjour. Vous allez tous bien? Avant toute chose, veuillez nous excuser pour la mauvaise communication. Nous avons rencontré quelques problèmes, mais je peux vous assurer que tout est rentré dans l'ordre à présent. J'ai en effet une très bonne nouvelle. Nous avons réussi à éliminer leur chef. Et je suis fier de vous annoncer que nous aurons bientôt capturé tous leurs acolytes. Nous avons engagé des professionnels qui ont pris les choses en main. Alors à vous les enchères. Vous avez entendu, messieurs?
Les 10 anciens vous regardent en ce moment même par vidéoconférence. Alors faites leur plaisir et faites honneur aux enchères. C'est toi, Yalumi? Oui. Et mon employeur? Il est ici. Mais je te dérange, vous étiez en plein combat. Il est encore vivant, vous ne l'avez pas tué? Tant mieux. J'ai un message pour lui. Vous pourriez lui dire que j'ai éliminé les 10 anciens. Je veux ma récompense. Je veux qu'il verse la prime qu'il m'a promise sur mon compte aujourd'hui. Eh bien, on peut dire qu'on l'a échappé belle, tous les deux. Je ne comprends pas, tu n'es pas censé me tuer? Vois-tu, il se trouve que nos mandataires étaient les 10 anciens. Mais je viens d'apprendre qu'ils ont tous été tués, alors maintenant qu'ils sont morts, le contrat est annulé et nous n'avons plus de cible, nous ne leur devons rien. Hein? Tu es sérieux, là? Parce que tu sais, tu n'auras plus une occasion pareille. Pour qui est-ce que tu me prends? Je ne suis pas le genre d'assassin qui tue par plaisir, je suis un professionnel. Tout ça, c'est du business. Et je ne travaille jamais gratuitement. On est dans la cour des grands, maintenant. Je peux te poser une question? Si on avait combattu à 1 contre 1, qui de nous deux aurait gagné? Moi, évidemment, la question ne se pose pas. Sauf si, bien sûr, tu arrêtais ton petit jeu et que tu te décidais à me tuer sérieusement. Là, tu aurais peut-être une chance. Quel morveux impertinent. Il s'en est donc aperçu. Au moins, c'est clair. En voilà un que je ne pourrai jamais voler. Oui. Attendez-moi à l'hôpital. On arrive tout de suite. S'il vous plaît, attendez. Est-ce que la route pour l'hôpital est sûre? Ne vous inquiétez pas, si ça avait été dans leur projet, ça ferait déjà longtemps qu'ils auraient attaqué l'ambulance. Ils ont dû changer leur plan. Elle ne risque plus rien, croyez-moi. C'est moi. N'attaquez pas l'ambulance. Pour le reste, suivez le plan. Bonsoir à tous. Veuillez nous excuser pour ce léger contretemps et que les enchères commencent. Voici les lots d'aujourd'hui. Bon sang, on peut dire que j'ai eu chaud, moi. En angoisse. Heureusement, personne d'important n'a été blessé. Sinon, c'est moi qui serais en train de manger les pissenlits par la racine. Oh, merci mon pote, c'est sympa. Passons maintenant au lot suivant. Une magnifique épée de bourreau provenant de l'état de Yule. Qui veut lancer les enchères? Je dis 50 millions. 50 millions une fois. Qui dit mieux? Voici à présent un vase Yunmon en porcelaine bleue d'une beauté tout à fait inestimable. Oh, dis, c'est le vase Yunmon. Tu peux en faire une copie, s'il te plaît? Messieurs, l'enchère débute à 100 millions. Est-ce que l'enchère a commencé? Oui, dites, on raconte que le chef de la brigade aurait été tué. Il ne resterait plus que ses acolytes. Un vrai travail de pro, à ce qui paraît. C'est vraiment pitoyable. Tout ce que tu as fait, c'est de t'agiter dans tous les sens, alors que les Aldiek, eux, ont réglé l'affaire sans se fatiguer. Moi, je te le dis, les types comme toi, ça devrait se cacher. Tu n'es qu'un bon à rien. Va à l'hôpital ou à l'hôtel, mais dégage! Ou non, j'ai une meilleure idée. Pourquoi tu n'irais pas plutôt lécher les bottes de ce crétin qui a tout fait foirer? Vous êtes fait pour vous entendre, non? Ah, mon nez, tu m'as cassé le nez! C'est lui le chef? Bon sang, mais ce n'est qu'un gamin. Nettoyez-lui le visage. On doit mettre sa photo sur le site. Il faudrait quand même qu'on arrive à le reconnaître. Quoi? Mais comment ça? Très bien, on arrive tout de suite.
Tous les autres membres sont morts aussi. Il y en a ici aussi. Combien? 5? On vérifie leur identité. ADN, dentition, empreinte, la totale. Je veux les résultats à la première heure. Et quand on en aura fini avec eux, on ira s'occuper de leurs proches. Je veux les voir tous éliminés jusqu'au dernier. Et enfin le clou du spectacle, une des 7 merveilles du monde. Et le dernier lot de cette vente aux enchères, je veux parler des yeux écarlates. Depuis l'élimination de la tribu des Kuruta, il n'en reste plus que 36 paires dans le monde. Et ceux-ci sont des plus précieux vu le rouge intense de leur iris. Le prix de départ est fixé à 100 millions de Genis. Allô? Désolé, je me suis trompé. Le chef de la brigade a finalement été tué et les enchères ont bien lieu. J'y suis en ce moment même. Quoi? Comment ça? Je suis dans la salle des ventes. Ils en sont au dernier lot. Les yeux écarlates. Alors vous voulez toujours les obtenir? Oui. Et à n'importe quel prix. Quelle est la limite maximale? Aucune. Je les veux. Je les veux à tout prix. C'est compris. 300 millions et 1000 une fois, qui dit mieux? Irons-nous jusqu'à 300 millions 5000? 300 millions 5000. 300 millions 5150. 300 millions 5500. 300 millions 7000. 300 millions 7120. 500 millions. 500 millions, nous avons 500 millions. 500 millions une fois, qui dit mieux? 1 milliard. Quoi? 2 milliards 900 millions? C'est exact. Je n'ai pas eu le choix. Vous m'aviez dit aucune limite. Et le chauve a fait exploser les enchères. Le chauve à lunettes? Cette ordure de Zenji. Un jour, il me le paiera. C'est un budget colossal. Mais bon, ça ne fait rien. D'après les prédictions de Néon, je suis sûr de les récupérer. Pas de problème, Kurapika, tu as bien fait. En affaires, il faut savoir prendre des risques et investir pour s'élever. Grâce à Néon, je gagnerai des fortunes. Tu es mon meilleur atout. Et tu le seras toujours. Je te conseille de t'arrêter, Vaurien. De toute façon, tu ne m'échapperas pas. Lâche ça. Hors de mon chemin. Comment oses-tu? Ne me provoque pas, ordure. Parce que dans l'état où je suis, je ne réponds plus de rien. Killua et moi, on a rencontré la brigade. On est tes amis et tes alliés, et tu n'as pas le choix. Tu dois collaborer avec nous. Il y en a même un qui a pleuré devant nous. Il ne te pardonnera jamais. Mais quand j'ai vu ça, j'ai craqué. Je n'ai pas pu me retenir. Nous aussi, on veut les arrêter, Kurapika. À présent, c'est inutile, Gon. La brigade fantôme n'existe plus. Et mon objectif non plus. On t'attend au parc d'Hérode. Signé Gon. Et Killua.
Kurapika! Gon? Kurapika. Quelle chance, hein! Maintenant qu'ils sont tous morts dans la brigade, tu peux revenir à ton objectif. Retrouver les yeux des membres de ta tribu. C'est génial, c'est ce que tu voulais! Et puis, surtout, n'hésite pas si on peut t'aider. Qui est à l'appareil? C'est moi, Léorio. Ça me fait plaisir de t'entendre. On t'attendait. C'est vrai? Ce n'étaient que de faux cadavres. Les imbéciles.